Pour information aux chers collègues ici présents, il faut dire aussi que la présence aujourd'hui, l'intervention d'aujourd'hui, il n'a pas été publique. Elle a été privée, c'est-à-dire le partage de liens a été fait sur un nombre bien réduit d'inspecteurs, d'enseignants, de formateurs. Donc, pour demain ou après-demain, M. Abdelaziz va mettre l'intégralité de cette intervention sur le portail des enseignants d'éducation physique. Donc, là, ça devient public et il y aura bien sûr des interactions de nos collègues enseignants d'éducation physique d'ici, du Maroc ou des autres pays. Donc, on doit être vigilant pour répondre aux questions qui seront posées à chacun d'entre nous. Merci. Merci. À vous la parole, Monsieur Louali Aboubakr. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu de poser des questions. Je me demande si je peux poser des questions à nos collègues du Maroc et probablement à celui du Burkina. Ah oui? D'accord. Oui, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à créer un cadre institutionnel par rapport à la formation et au sport. Monsieur Mili Abdesselam va répondre. Oui, d'abord, je rappelle tout simplement pour les structures ou bien les entités. Tout à l'heure, M. Militi, il a parlé de l'éducation physique et sportive et aussi du sport scolaire. Nous, l'éducation physique est obligatoire dans les établissements, qu'ils soient scolaires ou universitaires, par la loi. Donc, tout établissement qui ne dispose pas de cours d'éducation physique, c'est un établissement illégal. Donc, l'éducation physique, c'est obligatoire. Et pour chaque cycle, il y a un volume horaire, comme a été démontré par M. Sorafi. Et après, c'est un combat quand même. C'est un combat des profs d'éducation physique, des inspecteurs, des acteurs d'éducation physique, pour vraiment orienter les politiciens à donner l'importance à la pratique de masse, aussi à la pratique d'élite. Et pour le sport scolaire, il constitue aussi par la loi, c'est le complément de l'éducation physique et chaque établissement doit avoir l'obligation de créer des associations sportives scolaires où les élèves sont les adhérents, mais qui payent une cotisation annuelle pour la pratique sportive. Elle est structurée aussi par un texte, par une note ministérielle. Et donc, il y a en fait des passages donc de l'éducation physique. Il y a le sport scolaire de masse, supporte les élèves. Nous avons 9 millions d'élèves. Et après, il y a le sport d'élite, le sport scolaire, ça veut dire les meilleurs qui se présentent dans les championnats. Et donc, on organise chaque année presque 50 types de championnats de différents sports. Et ça nous permet vraiment d'aller vers un nombre de 10 000 jusqu'à 12 000 élèves qui participent au championnat national. Pour vous dire, le nombre de primaires, c'est 1400 élèves. C'est un chiffre important. Et là, en coordination avec les fédérations, ils viennent dans chaque sport, vraiment détecter les jeunes talents pour les orienter, soit pour sport-études, soit dans les clubs. Et donc, sport-études, c'est vraiment le résultat où c'est des compétitions sportives. Parce qu'en fait, pour la détection des talentueux, c'est soit par l'approche pyramidale, ça veut dire que la masse dans l'élite, ou bien par la détection par les spécialistes sous forme des tests, comme les tests de Cazorla, pour vraiment chercher les qualités physiques ou ces techniques et orienter les élèves d'une manière linéaire.
Donc, les deux aspects ou les deux modèles sont utilisés au Maroc. D'abord, la masse, parce que l'effet du nombre donne quand même donne vraiment l'élite ou bien la tête de la pyramidale. Et au niveau linéaire, c'est par rapport à des tests, soit au niveau de l'école, que ce soit surtout au niveau de l'école ou au niveau des clubs. C'est là que vraiment on peut vraiment détecter ces élèves, sachant que la détection par les tests, selon les études scientifiques, ne donne que 20% après vraiment la sélection des élèves. Et là, il y a toujours là un effet du nombre moins que l'approche pyramidale, et sachant que les élèves, à un certain moment, quittent le sport soit pour des motivations, soit parce qu'il y a d'autres facteurs, que ce soit de la famille, les facteurs des accidents, et ainsi de suite. Et donc, le sport scolaire, le sport-études, c'est en fait un lien entre l'école et le club et la fédération. Et c'est là que c'est là où il y a l'enjeu. Ça veut dire qu'il y a des partenaires, des acteurs de différentes spécialités, que ce soit pédagogiques ou sportives, qui interviennent pour le développement du sportif. Et tout est vraiment cadré par des lois. Et nous avons suffisamment de structures. C'est vrai que si l'école n'a pas d'infrastructure d'accueil, elle peut, dans le cadre de mutualisation des espaces de sport dans la ville ou dans le quartier, utiliser vraiment l'espace sportif adéquat en fonction du sport, soit dans le cadre de l'éducation physique, soit dans le cadre du sport scolaire, soit sport-études. Ok, merci bien pour la parole. Merci bien, M. Abouaka. Je dirais que la création des efforts, je rappelle que effort s'entend par école de formation et de la relève sportive, est la conséquence de manque d'engouement quant à la première structure, la structure mère qui était l'organisation du sport scolaire et du sport à l'école et à l'université. Et les enseignants qui étaient les premiers acteurs qui devaient créer dans chaque établissement des associations sportives et avec l'implication des premiers responsables au fil des années, pour ma petite expérience, pour ma jeune expérience. À partir d'un certain moment, cet engouement-là a commencé à s'exprimer. Les associations sportives ne fonctionnaient plus correctement, les compétitions, les établissements ne s'engageaient pas parce qu'il n'y avait pas à l'époque une obligation d'engagement, donc c'était laissé à la portée des établissements et de leurs chefs par rapport aux moyens dont disposaient ces établissements-là. Et ce qui avait pour conséquence, petit à petit, voilà, ces élèves qui étaient détectés, voilà, qui avaient la possibilité de s'exprimer afin qu'ils soient vus au niveau fédéral, au niveau national, afin de les orienter peut-être dans des cadres beaucoup plus indiqués, n'avaient plus ce cadre d'expression. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et l'État, dans sa nouvelle politique, a jugé opportun de donner, voilà, ce cadre-là en affectant, voilà, des spécialistes de sport dans ces établissements-là. Puisque ces efforts-là sont logés dans les directions, dans les régions, dans les chefs-lieux de région. Chez nous, nous appelons chefs-lieux de région. Et voilà, en fonction des disciplines choisies, il y a des gens que l'État affecte. Voilà, et ces gens-là sont pris en charge. Voilà, et après le texte, ils reçoivent les pensionnaires. Maintenant, qui en plus de suivre les cours, viennent suivre les samedis et les dimanches et les jeudis, voilà, les formations en fonction de leur spécialité. Et cela a pour avantage
voilà, de fidéliser les apprenants. Cette pratique-là n'est plus aléatoire, elle est devenue fonctionnelle, elle a un cadre juridique sur laquelle elle se base pour pouvoir fonctionner. Et nous sommes dans une phase de début et avec la généralisation sûrement, voilà, et avec également l'information, beaucoup d'élèves qui sont dans des structures et qui n'ont la possibilité de s'exprimer côté sport que pendant les vacances en s'inscrivant dans des clubs de vacances foot et vacances basket et autres, auront maintenant l'occasion de prendre part aux tests, bien sûr, s'ils sont dans les conditions d'âge, afin de pouvoir aller. Donc, je me dis que c'est la résultante des états des lieux des sports et études, des limites que les structures partenaires que sont les privés pourraient offrir à nos apprenants, qu'est venue l'idée de création de ces efforts-là. Voilà. C'est une nouvelle école et j'espère que les années à venir avec les académies, les pensionnaires pourront évoluer, voilà, d'un niveau régional à un niveau national et pourraient éventuellement être sélectionnés. Voilà. Je sais que les difficultés sont là, mais voilà, la vision est là et avec l'expérience des uns et des autres, je suis sûr que le Burkina parviendra à pouvoir allier sport et études dans des conditions qui permettent aux uns aux autres, voilà, de le faire suffisamment bien. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur Abouaka. Merci, Monsieur Swadogo Dieudonné. Merci, madame. En passant la parole au dernier intervenant, Monsieur Zibo Togo. Alors, vous avez la parole, Monsieur Togo, mais avant de commencer, vous avez 3 minutes et merci d'activer le son et de présenter-vous. Merci beaucoup, madame la modératrice. Je suis Zibo Ayouba, inspecteur de l'éducation physique et sportive, directeur des sports scolaires et universitaires du Togo. J'avoue que j'ai suivi les présentations avec beaucoup de plaisir. Je voudrais dans un premier temps remercier le Royaume du Maroc pour cette belle initiative. Remercier également M. Mili pour la présentation du modèle du Maroc et l'ensemble des collègues des autres pays. Le Togo également a des centres sport et études depuis 2011. J'ai pas assez du temps pour présenter le modèle du Togo, mais je vais dire quand même que pour avoir suivi le modèle du Maroc et les autres présentations, nous nous inscrivons quand même dans certaines présentations que nous avons pu suivre, c'est-à-dire qu'il y a des aspects qui ont bien marché, il y a des difficultés également au niveau institutionnel, au niveau du suivi et au niveau des performances, les résultats sont également mitigés. Mais je voudrais poser une question à M. Mili par rapport à la présentation et à l'inspecteur qui a suivi et qui a présenté les 4 structures de promotion du sport pour savoir si les 4 structures que le second intervenant du Maroc a présentées continuent de fonctionner. Si ces structures fonctionnent, est-ce qu'elles ont un lien direct avec le nouveau modèle, le centre sport et études qui actuellement est en vogue au niveau du Maroc? Et l'autre élément de ma préoccupation, c'est de savoir comment les encadreurs sportifs, c'est-à-dire quand j'appelle encadreurs sportifs, les entraîneurs au niveau des fédérations sont pris en charge. Est-ce que c'est la direction de la promotion du sport scolaire qui pilote le projet centre et études qui les paie ou bien c'est leur contribution par rapport au projet? Voilà mes préoccupations et je tiens à remercier l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup, madame. C'est une question pertinente. C'est que sport-études, lorsqu'on a instauré sport-études, en fait, on n'a pas éliminé les autres structures parce que c'est un gain et ça continue à fonctionner. Et donc, comme les établissements sont presque autonomes, donc ils peuvent vraiment continuer dans cette voie.
D'ailleurs, on a même des contacts avec les directions responsables, que ce soit de l'orientation et d'autres directions au niveau central, mais on a essayé de maintenir ces structures. Mais par rapport, sachant que nous avons des centres de formation des enseignants d'éducation physique, le nombre actuellement, c'est 12 000. À peu près 12 000 enseignants d'éducation physique qui enseignent l'éducation physique et le sport scolaire. Et par rapport à la partie sport-études, c'est les fédérations, sachant qu'il y a des profs d'éducation physique qui travaillent la majorité, ils sont vraiment alignés au club. Et les profs d'éducation physique, mais en même temps, ils animent et ils entraînent des clubs. C'est un arrangement entre la fédération et le prof d'éducation physique. Mais la responsabilité, c'est la responsabilité aux fédérations, aux clubs qui payent les entraîneurs parce que c'est dans leur cahier de charge pour avoir des subventions. D'ailleurs, je fais partie de la commission qui octroie les subventions aux fédérations. Donc, il y a vraiment une subvention spécialement pour sport-études et une subvention pour le développement du sport scolaire. Sachant que nous avons notre budget. Nous ne payons pas, en tant que direction de la promotion de sport scolaire, on ne paye pas les entraîneurs. Et c'est un choix. C'est un choix, c'est une opportunité qui a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale à ces fédérations pour développer les écoles et les sportifs talentueux et de les intégrer dans vraiment en sport-études. Et là, je prends l'exemple de la Fédération royale marocaine de football. Nous avons un lycée complètement, des lycées complètement dédiés au sport féminin, au football féminin. C'est pour cela, vous voyez que même maintenant, le niveau des footballeurs, des footballistes commence à vraiment évoluer parce que c'est un projet de 1500 filles sur tout le royaume et c'est la fédération qui se charge de tout ce qui est sport, tout ce qui est encadrement avec des spécialistes et nous on se charge du côté de l'éducation. Il y a un autre lycée qu'on appelle lycée l'IDEX, mais là il est financé complètement par l'OCP, c'est l'Office chérifien de phosphate. Et vraiment c'est un lycée de haut niveau sur le plan infrastructure, restauration, tout. C'est un modèle. Il y a 5 sports, le judo, le taekwondo, la natation, le 1500 mètres et le golf. Et là, il est financé complètement par l'OCP. Et c'est un centre de haut niveau dont l'objectif c'est d'atteindre 1200 bacheliers de sportifs de haut niveau. D'ailleurs, ils gagnent tous les championnats même au niveau international. Et parce que les mettent dans des conditions favorables. Sachant que toujours, je le dis, la pyramide, c'est l'effet du nombre. Plus qu'on a, nous, au niveau, dans chaque région, il y a des structures de sport-études et d'autres structures continuent à exister. Je prends l'exemple pour avoir parmi les 100 top tennis, il faut 3 millions de pratiquants, chose qu'on n'a pas maintenant chez nous au Maroc. Et dans chaque sport, il y a vraiment un effectif qu'il faut pour avoir vraiment des sportifs de haut niveau. Et là, je dis, parce que même au haut niveau, il y a aussi une catégorisation, une modélisation. Il y a le top, qui sont vraiment, on les prépare pour les Olympiques. Il y a des sportifs vraiment pour les clubs, et même, je prends l'exemple des filles des sports-études, sont maintenant, la plupart sont partis en Europe pour vraiment continuer leur carrière là-bas en football. Mais notre souci, c'est toujours vraiment de réussir ces élèves, c'est d'avoir un baccalauréat
C'est là où on est satisfait. Merci, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais bien saisir cette opportunité pour vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps. Alors, ce colloque représente une étape parmi d'autres qui auront lieu prochainement, Inch'Allah. Je vous tiendrai au courant en temps opportun et je souhaite bien que vous soyez disponibles pour mettre en lumière les différents sujets liés au domaine de l'éducation physique et du sport scolaire en Afrique. Et merci. Avant de clôturer, s'il vous plaît, pour nos collègues marocains qui sont sur le Zoom actuellement, n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants sur le portail, comme ça ils pourront répondre si vous avez des clarifications ou des questions. Rendons aussi cette journée de partage d'expérience bénéfique à tout le monde et on vous souhaite bonne soirée ou bonne nuit, puisqu'il est déjà 1h du matin au Maroc. Bonsoir. Merci bien. Merci, bonne nuit à vous également. Merci. Bonsoir.